Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais faire ma petite mise en beauté du jour. Et puis je voudrais vous montrer des choses que j'ai achetées ce week-end, qui fait partie d'une de mes activités, on va dire, créatrices. J'en ai pas énormément parce que je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Mais il y a quand même une activité que j'aime beaucoup faire et qui me détend. Donc je voulais vous en faire part et puis en même temps, je vais me préparer avec vous. Donc, comme chez vous, je pense qu'il doit faire très très chaud. Hein. On a eu un gros épisode d'orage hier soir avec beaucoup de pluie. Enfin bon, bref, ça n'a pas changé qu'il fait quand même encore hyper lourd. Et quand il fait chaud comme ça, je mets très peu de choses sur mon visage puisque de toute façon j'ai tendance à transpirer. Alors moi quand je transpire c'est toujours ici, hein. Donc ici, ici, vous voyez là j'ai très chaud donc je transpire. Donc quand c'est comme ça je mets pas grand chose, hein. Souvent c'est une bébé crème, donc là j'ai envie de vous dire je vais prendre une petite bébé crème de chez Action, puisque moi je la trouve très très bien. Je ne veux pas la combiner avec plusieurs produits que j'ai dans mon placard, puisque elle n'a pas l'air d'être compatible avec beaucoup de produits. J'ai pu constater, moi, qu'elle n'est pas compatible avec le petit sérum Watermelon comme ça, puisque quand je l'appliquais, ça faisait comme des traces, comment dire, elle ne marquait pas, elle n'était pas uniforme. Et donc avec ce produit là, moi j'ai testé, c'est pas compatible. Voilà. Donc, quand je mets ma petite bébé crème, quand il fait chaud comme ça, puis non, moi je préfère les bébés crèmes, c'est plus doux, et voilà. Et avec ma petite crème de jour, par contre, ça a l'air de passer, hein. Donc je la secoue, car s'il faut la mélanger peut-être aussi, hein. Il fait très chaud, hein. Je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai très très chaud. Et puis il y a peut-être des bouffées de chaleur de vieilles filles, pour être plus poli. Hop. Donc, hop. Donc je vais venir la mettre au doigt. Ou à l'éponge aujourd'hui, tiens. Je vais essayer de la mettre à l'éponge. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets une grosse quantité comme ça. Un petit peu partout. Alors c'est pareil. J'ai lu sur internet que quand on mettait parfois trop de produits, ça pouvait aussi avoir cet effet peluchant. Donc parfois c'est des, comment dire, des choses qui ne se mélangent pas, mais parfois ça peut être aussi le fait de mettre trop de produits. Donc allez, ma petite éponge que j'ai humidifiée pardon, au préalable. Allez, on vient mettre cette petite bébé crème. Donc comme vous le savez, moi de toute façon je ne recherche pas à avoir une couvrance totale. J'assume totalement mes imperfections. Et je trouve qu'elle vient bien quand même corriger certaines choses en légèreté. C'est ça que j'apprécie moi, parce que quand il fait très chaud là, je peux vous assurer qu'en ce moment, le make-up, voilà quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite tache là qui apparaît. Je vais voir pour essayer de tester prochainement un produit. Pour les taches. Voilà, vous voyez, ça vient unifier mon teint. Moi, ça me suffit. Ça lui donne un petit côté frais. Alors, bien sûr, ça cache pas tout, hein. Si vous avez des problèmes à cacher, ça ne viendra pas tout cacher. Excusez-moi. Et j'ai toujours ce nez qui gratte quand j'applique des choses dessus. Alors, je vais venir la poudrer. Parce que là, il fait très chaud. Et si je poudre pas, je mets un petit coup de ventilation avant.
J'étais chez Action et j'ai pas trouvé le, comment dire, le petit ventilateur. Une de mes abonnées m'a dit, moi j'ai un petit ventilateur qu'elle avait acheté chez Action et qu'elle trouvait ça super. Malheureusement, je l'ai pas trouvé, donc j'ai encore mon petit éventail de chez Action, ce qui est fort agréable, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est vrai. Je vais peut-être même le mettre dans la salle à manger. Partout que c'est que je vais le mettre autour de mon cou là avec une ficelle. Oh, c'est affolant. Bon, je vais venir poudrer un peu pour fixer un peu le tout quand même avec ma petite poudre Berry Sweet à la fraise de chez Action. Franchement, hein. Bon, elle n'y est plus en ce moment. Hein. Il y a eu un épisode où elle était revenue. Mais voilà, elle n'y est plus, déjà. Je sens que quand ça sort, il faut vraiment sauter sur... faut suivre tous les réseaux. Hein. En fait, faut... Et puis dès qu'on voit que c'est là, il faut y aller, quoi. Parce que... Mais malheureusement, on n'est pas tous desservis pareil. Et certains produits ne sont pas dans nos actions. J'ai envie de vous dire. Donc, c'est au petit bonheur la chance, malheureusement. Allez, donc un léger voile hein, quand même, parce que pour pas trop marquer mes petites rides et mes ridules, parce que je peux vous assurer que quand on regarde de près, elles sont quand même là, hein, les petites rides de 50 ans, il y en a quand même. Hein. Après, voilà quoi. Allez. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blush. Donc là, je me make-up un petit peu avec vous. Et pour finir ma vidéo, puisque sinon ça ne sera pas une vidéo très très longue pour ce que j'ai à vous présenter, et ben je finirai avec ce que j'ai à finir. Mais bon, là je vais partir sur un petit make-up tout doux, parce que franchement j'ai pas envie de grand chose, c'est juste pour me faire un petit côté bonne mine. C'est plutôt un make-up bonne mine. Donc là j'utilise, je vous ai pas fait voir, le Max More Powder, hein, le satin, c'est le premier que moi j'avais acheté chez Action, donc je l'utilise. Voilà ce que je fais, c'est pas trop compliqué, hein. C'est rapide et ça donne quand même un petit côté bonne mine. Bon allez, je vais venir mettre une petite couleur quand même sur mes paupières, puisque j'ai quand même un peu de cerne. Qu'est-ce que je vais venir mettre pour changer un petit peu? Là j'ai une petite palette là que j'avais achetée à la parfumerie de chez Juliette sur des teintes de pastel. Et elle est très très sympathique. Puis je l'avais vraiment pas payé cher. Donc je vais venir mettre un petit peu de rose comme ça avec peut-être un petit peu d'acidulé dessus. Ouais, moi en ce moment j'aime beaucoup les couleurs très acidulées. Hein. Je trouve que ben, personnellement c'est très très doux à porter. Alors j'étais en train de regarder, je m'étais mis une chiffonnette propre là, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit carré de coton pour enlever les pigments de mon pinceau, parce que quand j'utilise des couleurs très roses, ça peut tacher. Et là, je suis même pas sûre d'avoir lavé mon pinceau. Donc, sinon, j'utilise aussi mon cleaner, ma petite brosse, ma petite éponge que j'avais achetée chez Shein. Ça vous permet de vous remaquiller et de passer, comment dire, l'étape du nettoyage. Attention, ça vous permet de refaire un maquillage, mais ça ne vous dispense pas de nettoyer vos pinceaux. Mais voilà, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas eu le temps de nettoyer vos pinceaux, vous voyez, ça vient quand même un peu nettoyer. Donc c'est une petite éponge comme ça. Vous la lavez et puis vous la laissez sécher et c'est reparti pour un tour. Jusqu'à temps qu'elle soit plus bonne, quoi. Ça coûte 99 centimes sur Shein. Après, vous en trouvez partout. Hein. Donc, je vous disais, je vais utiliser ces deux teintes-là pour faire quelque chose de très doux. Donc, je viens prendre ce petit rose. Donc, c'est la petite pastel de chez Dedona, comme ceci. Et c'est la teinte, ça marche par couleur. Hein. C'est Color 1. C'est la palette numéro 1. Donc là, je viens mettre la couleur mat sur toute ma paupière.
Si vous entendez du bruit, c'est Chanel qui est en train de se gratter. Mais le souci, c'est qu'elle se gratte sur sa collerette. Donc, elle nous fait un petit peu de musique. Bon, elle va bien. C'est un peu compliqué pour elle avec la collerette, mais ça va. Je touche du bois que ça dure. Hein. Que ces petites crises d'épilepsie passent. Je touche du bois, elle en a parfait. Parce que j'avais la crainte, vous savez que, pour vous expliquer, j'ai eu, comment dire, le malheur d'autoriser à ma chienne, quand elle était bébé, de venir se coucher au pied du lit. Donc parfois elle vient. Et parfois, quand elle fait ses crises, elle tombe du lit. Et j'avais la crainte qu'elle tombe du lit avec sa cicatrice et qu'elle s'ouvre, quoi. Donc, ça va. Vous l'entendez? Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, c'est une petite palette qui est vraiment... c'est son nom, hein, c'est la pastel. Donc, elle est très douce en pigmentation. Donc, c'est parfait pour les gens qui veulent un petit make-up, mais pas trop fort en coloration. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre ce petit rose au milieu pour venir apporter un petit peu de scintillant. Voilà. Donc, je vais venir carrément au doigt. Je vais venir le mettre juste sur le milieu, sur le bombé de la paupière. Donc, c'est des petites palettes que j'avais dû payer 3 €, 3 €, il me semble. La parfumerie de chez Juliette. Voilà, ça reste très doux, hein. Bien sûr, c'est pas non plus des couleurs flashy, puisque elle porte son nom, hein. C'est la pastel. Mais j'ai envie de vous dire, c'est parfait pour les personnes qui ont envie de quelque chose de doux. Bon, faut venir construire son make-up. Voilà, bon. Allez, je viens prendre du coup mon pinceau estompeur. Hop, il est où? C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Et je viens réestomper. Donc ma fenêtre est ouverte, donc vous entendez les petites voitures qui peuvent passer. J'estompe le tout pour que ce soit plus doux. Je vais venir mettre un petit peu de fard pour mes sourcils. Hop. Mon petit pinceau biseauté. C'est un pinceau mange de chez Shein. Allez. Je vais doucement. Ma petite glace. Ouais, ça devient compliqué, hein. Donc la poudre, hein, le petit Ace Bro Powder de chez Action. Bon, il n'y est plus non plus, hein. Il est très bien. Et la poudre est plus foncée que le gel quand même. Donc je viens estomper quand même. Bon, si vous voyez quelques petits poils, c'est normal. C'est que j'essaye de avoir une petite ligne un peu plus fournie. Pas non plus ceux qui sont à la mode du moment. Parce que ça, je me suis très longtemps battue. Donc je ne récupérerai pas une ligne comme ça. Puis je n'en veux pas. Mais voilà. J'essaye de laisser repousser un petit peu. Mais ça devient compliqué. Et j'ai déjà chaud, hein. Je peux vous assurer que là, je transpire déjà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Je vais venir prendre ce petit bâton en gel, en crème. Et je viens juste en mettre un petit peu ici. Voilà.
donc de chez Easy Paris Cosmétiques, que j'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. Et là, je viens le fondre comme ceci. Alors, toujours mettre vos matières crémeuses avant la poudre. Mais bon, voilà, je sors pas de chez moi, donc j'ai pas envie non plus de faire un make-up. Si j'ai fait des petites erreurs d'application dans l'ordre des choses, bah écoutez, c'est pas grave. Allez, et puis là, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres mat. Je vais venir prendre celui-ci. Alors, c'est un petit mat 24 heures de chez Laetitia Well, un liquide lipstick. Alors, 24 heures, non, je suis désolée. Je vais manger tout à l'heure, je vais boire un petit coup et tout va partir. Donc, il n'est pas 24 heures, mais il reste quand même des traces qui sont visibles. J'entends ma nounoute qui est en train de se gratter, là. Elle fait de la musique. Allez. Alors, c'est vrai que si vous ne mangez pas ou vous ne buvez pas de la journée, il va rester. Il est très agréable parce que il se matifie bien. Donc, il tient. C'est vrai qu'il tient. Mais comme je vous dis, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire et il ne faut surtout pas, si à ce moment-là, vous tamponnez avec votre petite serviette, là, parce que sinon, vous enlevez tout. Il a un aspect collant, hein, le temps qu'il ne soit pas sec, il est hyper collant. Voyez? Mais voilà. Sinon, il est très agréable à porter. Il a une superbe odeur de bonbons. J'aime beaucoup, moi. Voyez, là, il commence à sécher, donc il devient un petit peu plus mat, moins collant. Mais c'est vrai qu'au début, il peut paraître collant. Donc, il faut lui laisser le temps de sécher. Et j'ai envie de vous dire, avec ce temps-là, c'est quand même pas chose facile. Bon, moi, je sais que je vais me poudrer encore un petit coup, mais je sais très bien que je vais transpirer dans la journée. Je vais voir pour essayer de me trouver quelque chose qui évite de me faire transpirer du visage, mais j'ai envie de vous dire, s'il fait chaud, il fait chaud. Hein. Allez, je vais me remettre un petit peu de poudre pour venir fixer au niveau de mon highlighter crème et sur les parties où moi j'ai tendance à transpirer. Hein. Voilà, mais je vais pas en mettre plus parce que de toute façon, je sais très bien que je vais transpirer. Donc, ça servira à rien. Si vous avez un produit qui vous évite de transpirer du visage quand il fait très chaud, ben, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'ai réalisé ce petit make-up avec vous. C'est parfait. On va venir mettre... Alors là, j'ai un petit parfum que j'ai trouvé chez Nose. Franchement, j'ai même regretté de ne pas en prendre plusieurs tubes. Parce que franchement, il est très bien. Il sent très bon. Et en plus, il est bien frais. Donc, c'est un petit parfum comme ça. Je les achète souvent chez Nose. Des petits parfums en flacon comme ça. Ils font 35 ml. Et là, c'est de la marque Lily. Lily, donc ça s'écrit L-I-L-Y-S. Et franchement, je les aime beaucoup. Là, je vais en mettre un petit peu. Oh, il est frais en plus. Mais il sent très bon. C'est une odeur... je pourrais pas vous dire. Je rechercherai dans les... Comment dire sur Internet, les nuances qu'il peut avoir. Enfin, les notes qu'il peut avoir. Pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon. Allez, moi j'aime bien ces parfums-là parce que ça me permet de changer très souvent. Allez, on passe à la fin de ma petite vidéo pour vous faire voir ce que j'ai trouvé ce week-end puisque j'ai une petite activité que j'ai repris depuis 3-4 mois, je crois. C'est une activité qui vient bien me faire décompresser. Pendant ce temps-là, je ne pense à rien tant que je fais ça et donc ça me permet de décompresser. Alors, j'avais réalisé un petit débardeur comme ceci. Au tricot. Voilà. Donc, c'est un modèle que j'ai pris
sur internet. Je vous mettrai le site, sauf que j'ai été obligée de le retravailler puisque je ne sais pas tricoter en circulaire, et là sur celui-ci je l'ai tricoté en aller-retour avec des aiguilles simples et non circulaires, donc les explications n'étaient pas faciles pour moi, voilà. Et je trouve que, je sais pas pour les personnes qui tricotent, n'hésitez pas à me dire, mais je trouve qu'on ne retrouve plus beaucoup de sites qui vous donnent des explications gratuites pour tricoter. Tout est payant, même maintenant, même une petite fiche de tricot, il va falloir la payer. Donc, bref, quoi. Allez, je passe sur ce que j'ai acheté ce week-end. Alors, j'ai trouvé de la petite laine, comme ça, vous verrez sur une des vidéos. Je ne sais pas si vous l'aurez, je pense que vous l'aurez après. Une petite vidéo Ziman, All Ziman, que j'ai faite, où j'ai trouvé de la petite laine comme ça, donc du beau vert. Franchement, moi j'adore ce vert, j'adore le vert de toute façon. Je sais pas pourquoi je dis j'adore ce vert, j'adore le vert. Donc c'est des petites pelotes de chez Ziman et je les ai trouvées à 1,59 €. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, 1,59 €. Donc ça me semble être un petit peu, ça ressemble à du coton et c'est 100% polyester. C'est des petites palettes de 50 grammes, il y a 140 mètres pour les tricoteuses, donc ça vous parlera un petit peu. Ça se tricote en 2,5, 3,5 et en crochet en 3 et 3,5. Ça se lave à 30, puis bien sûr le restant, on ne met ni dans le sèche-linge, on ne repasse pas et on ne met pas, je sais plus ce que c'est celui-ci là. Je les avais appris, mais je m'en rappelle plus. Donc voilà la petite étiquette. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Mais c'est une très très jolie de la marque Ami. Très très jolie couleur. Et puis le fil est assez doux. Donc j'en ai pris une dizaine pour pouvoir me réaliser un petit débardeur. Vous voyez, il y en a 10. Une petite dizaine pour... j'en ai eu pour combien? Je vais vous ressortir le ticket. Vous l'aurez sur le haul Ziman, mais bon, je vais vous le redire encore. J'en ai eu pour 15,90 €, puisque donc 15,90 € de laine, puisque j'en ai 10 forcément, 1,59 € ça fait ça, plus 1,39 €, un petit kit de crochet en petit alu, là en ferraille, je ne sais pas comment on peut dire, oui, en ferraille. Puisque moi je suis plus à l'aise avec des crochets comme ça que des crochets avec des manches, mais bon, vous savez, les manches plastiques, je préfère ces crochets là. Donc j'en ai repris un lot, c'est du 4 et du 5, et donc j'ai payé 1,39 € les deux. Voilà, donc je voulais vous faire voir ma petite passion tout en me maquillant. Ça permet de blablater, de changer un peu de style de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, je transpire déjà, malgré que j'aille poudrer. Donc si vous connaissez un bon produit anti-transpirant, bah, n'hésitez pas à me le mettre, pour le visage hein, bien sûr, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Je vous embrasse. Allez, bisous.